Salut Alissa. Salut. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. La bibliothèque est fermée. Hé, qu'est-ce qui se passe?
Alison? Oui? Je suis Peggy Fowler. Janet Miller du centre médical avait pris rendez-vous avec moi pour toi. Ah, oui. Désolée, mais j'ai eu un empêchement. Je voulais vous téléphoner. Ce sont des choses qui arrivent. Je venais juste voir si ça allait. Ça va très bien. Je crois que tu es en première année. T'es contente de la fac? Oui. J'ai un de mes amis qui y enseigne. Oui, j'adore le campus. Il est vraiment chouette. Au fait, tu es inscrite en quoi? Je n'ai pas essayé de me suicider. Je me suis coupée au poignet par accident. Je leur ai déjà expliqué. Oui, nous savons. Mais nous voulions être sûrs que tu n'as aucun autre souci. Je me souviens de ma première année de fac. J'étais stressée, je ne connaissais personne. J'avais envie de rentrer chez moi. En fait, je ne suis jamais partie de la maison seule si longtemps. Résultat, première facture de téléphone, $400. Je peux entrer? Enfin, si tu as le temps. Vous tombez mal, je regrette. Je suis en pleine révision pour les examens. Ah, je vois. Ce sera pour une autre fois. Tiens, je te laisse ma carte. Si jamais t'as envie de parler des cours, de n'importe quoi, téléphone-moi, d'accord? Bonne révision, au revoir. Declan! Miranda! Hé! Oh, c'est pas vrai. Bravo. Pas de commentaire. Je t'écoute. C'est quoi ton scoop? Je consultais un ouvrage quand j'ai entendu le bibliothécaire qui racontait à des étudiants assis à côté de moi que notre bibliothèque est hantée. Oh, arrête. Hanté? Ça me branche. Le gars a vu des livres s'envoler tout d'un coup d'un rayon Ah et ouais? sans l'aide de qui que ce soit. Je savais qu'il y avait des rats, mais... Hanté? Et combien de livres il a vu voler? Toute une rangée. Comme si on les jetait en l'air, je te parle pas de la trouille. J'ai passé des milliers d'heures ici et j'ai jamais vu une chose pareille. Moi non plus, tu m'étonnes. Tu crois que c'était un rat? Je suis sûr que non, je n'ai pas vu de crotte, ni de papier grignoté. Et les fenêtres étaient toutes fermées, donc pas de courant d'air. Je vois. C'était peut-être une blague. Il y avait personne, excepté Alison. Alison? Qui est cette Alison? Une amie à toi? Non, c'est une étudiante. Elle est tout le temps ici. Ah oui. Alors j'imagine qu'elle a aussi vu les livres voler dans les airs. Oh oui, et elle a eu une sacrée fausse. Le plus étrange, c'est que... on aurait vraiment dit que c'était elle que les livres cherchaient à viser. Enfin, ce que je sais, c'est que tout s'est arrêté dès qu'elle est partie. Ça commence bien. Désolé de te déranger. Tu sais si ta voisine est chez elle? Non. Non, elle est pas chez elle ou non, t'en sais rien. Dites, qui êtes-vous? Declan Dunn, professeur à l'université. Ah, une seconde. Bonne idée. Elle a des ennuis? Non. Non, je voulais seulement lui poser quelques questions. Non, je l'ai pas vue, désolé. T'es copain avec elle? Non, c'est pas trop le genre à avoir des amis, d'ailleurs. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah, elle est bizarre. Bizarre. C'est-à-dire? Elle est toujours seule, elle ne cause pas, plutôt nerveuse. Un soir, elle m'a même demandé si j'avais pas entendu des bruits, angoisse totale, quoi. Des bruits de quel genre? Ah, ça, j'en sais rien, mec, je t'ai dit, elle est bizarre. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je te laisse mon numéro et quand elle revient, tu me téléphones, d'accord? D'accord. Et si jamais tu entends des bruits étranges, toi aussi, ou si tu vois quelque chose d'inhabituel, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Ça roule. Merci encore. Bon, c'est par là. Gagné. Alison. Salut. Salut. Je vous dérange pas, j'espère. J'aurais dû téléphoner avant de venir. Non, tu tombes très bien. Assieds-toi. Je suis contente que tu sois passée. Il est chouette, votre bureau. Je te remercie. Vas-y, installe-toi. Tu sais pas? J'ai un peu faim, moi, si on allait se grignoter quelque chose. Tu as eu une bonne idée. Oui, alors j'en étais où? C'est très sympa ici. Ouais, je viens souvent d'ailleurs. Ah oui? C'est bon ce qu'ils font. جوزي كاب نپخته. داداش به من زیاد حرف نزن. مسکت حالی دیگه نپخته. چرا
Tu crois que j'aurai le temps de goûter ou ils se seront entretués avant? Dis-moi, tu es inscrite en quoi? En littérature. Tu veux être écrivain? Oui, j'espère. Enfin, j'aimerais bien. J'ai entendu dire que la fac de lettres avait bonne réputation. Oui, les cours sont d'un haut niveau. C'est pour ça que j'ai choisi cette université, même si elle était loin. D'où est-ce que tu viens? De Berendale, dans le Missouri. Oh là, dis donc, c'est pas la porte à côté. Et tes parents, tu vas les voir souvent? J'ai trop de boulot pour l'instant. Ça, c'est un refrain que je connais. Ce sont tes parents qui viennent dans ce cas. Ça arrive, parfois. Tu as des frères et sœurs? Non. Vous avez choisi? Non, j'arrive pas à me décider. Tout a l'air si délicieux. Tu peux peut-être me conseiller? Je choisis toujours le poulet kebab. Alors je tente le poulet avec toi. Ah oui, elle écrit? Oui, et c'est une des meilleures de mon cours. Une imagination surprenante, assez sombre toutefois, dérangeante même. Sang, viscères, Edgar Allan Poe, quoi, des trucs de ce genre? Oui, des clans précisément, des trucs de ce genre. Elle nourrit aussi une obsession pour l'enfer et la damnation. C'est une solitaire? Mon garçon, tous les écrivains ne sont pas des solitaires. Eh, relax, Carson, on discute tranquille, y a pas de problème, là. Pardon, désolé, mais c'est un peu limite, et je m'en lasse vite du petit numéro à la Indiana Jones. Eh ben, le numéro genre Lord Anglais, c'est pas non plus un pur moment de joie, mon vieux. Est-ce là toutes les questions que vous aviez à me poser? J'en ai encore une. Son voisin l'a décrit comme étant plutôt fébrile, sur les nerfs, angoissé. Est-ce, disons, pertinent à vos yeux? Oui, tout à fait. Mais avec une imagination telle que la sienne, ça n'a rien d'étonnant. Eh bien, pardonnez-moi, mais je dois me tailler. Je dois me tailler. Où est-ce qu'il a été pêché, ça? Ouais, ben moi aussi, je suis bouqué. J'ai un tas de trucs à faire. Tu restes propre, hein? Peggy? Qu'est-ce que tu fais là? Je te retourne la question. Je passais voir une fille. La bibliothèque serait hantée. Enfin, je crois pas qu'elle soit hantée. Ce serait plutôt un esprit frappeur. Un esprit frappeur. Oh. Parce que tu vois, le gars de la bibliothèque, il a eu comme l'impression que les livres visaient cette fille, Allison Ward. Et ça, tu vois... Declan. Oui. Je l'ai comme patiente. Ah, zut alors. Eh ouais. C'est une coïncidence. Peggy, j'irai jamais mettre mon nez dans... Viens. C'est Allison? Allison. C'est pas vrai. Où est-elle? Allison. Tu m'entends? Que s'est-il passé? Ils sont en colère contre moi. En colère. Tu as soif? Tu veux de l'eau ou autre chose? Si tu veux, je peux m'arranger pour que tu passes la nuit ici, à l'hôpital. Non. Non, ça va aller. Veux-tu que je téléphone à tes parents? Non. Quand tu as dit qu'ils étaient en colère contre toi, de qui voulais-tu parler? Qui est en colère contre toi? Et qui t'a dit de déplacer les meubles de ton appartement? Ce sont eux qui ont tout bougé. Qui ça, eux? Ils essaient d'entrer en moi. Qui est-ce? Qui sont-ils? Les démons. Elle a quitté l'hôpital, tu dis? Elle ne voulait pas rester, je n'avais aucun moyen de la retenir. Tu vas continuer à la voir parce qu'elle est très perturbée, hein? Oui, je vais m'occuper d'elle. Et les parents? Ils ne sont pas au courant. Elle a 18 ans, elle n'est pas obligée de les prévenir. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui cloche d'après toi? Je crois qu'un certain nombre d'éléments entrent en jeu, comme débarquer à l'université très loin de chez elle. Je crois aussi qu'elle a des problèmes avec ses parents. Et qu'est-ce que tu fais de ces manifestations? De ces livres qui s'envolent des étagères et des meubles qui bougent tout seuls? Declan, nous n'avons pas vu les meubles bouger et cette histoire de livre est peut-être le fruit d'une imagination quelque peu délirante. Peggy, le réfrigérateur était posé à l'envers. Tu serais surpris de voir ce que peut faire le corps dans des cas extrêmes. Tu crois qu'elle a retourné le réfrigérateur toute seule?
Et le truc qu'elle a dit, ils sont en colère contre moi, tu l'expliques comment? Les tensions se manifestent différemment. Certaines personnes focalisent leur douleur et l'extériorisent en lui donnant une apparence matérielle. Ce serait ça, un esprit frappeur? Oui, peut-être. Ouais. D'après ce que je sais, elle a assez d'imagination et d'angoisse pour faire un truc pareil. En tout cas, c'est pas la peine de la pousser dans cette voie. Qui la pousse? À toi, peut-être. Tu vois très bien ce que je veux dire. Alors, s'il te plaît, ne la pousse pas dans cette voie. Declan, tu dors bien? Oui, oui. C'est vrai? Oui, je vous assure, je vous l'ai dit. Je crois que je n'ai plus de raison de venir vous voir. Je vais bien. Je m'inquiète pour toi. Vous n'avez aucune raison de vous faire du souci. J'ai vu ce qui s'est passé dans ton appartement. J'ai vu à quel point tu étais effrayée. Et je vois qu'aujourd'hui, tu l'es encore. Allô? C'est moi. Ah, vraiment? Attends-moi, j'arrive. Andy? Ouais, en haut. Salut, mec. Salut. Alors, quoi de neuf? Elle est chez elle? Non. J'ai entendu des bruits, des grattements, et ensuite ça faisait comme si on déplaçait des meubles. Je suis sorti, j'ai trouvé la porte ouverte. Ouverte? Ouais. Tu m'avais pas dit qu'on avait déplacé des meubles, non? Non, j'ai entendu des bruits qui faisaient penser à ça. En fait, quand je suis rentré, j'ai vu ça. Abandonne tout espoir. Ça fait longtemps que tu vois ces démons. En fait, je ne les vois pas vraiment. Mais tu vois qu'ils déplacent des objets autour de toi. Oui, et je les sens aussi. Tu sens leur présence? Et je sens qu'ils essaient d'entrer en moi. Depuis combien de temps essaient-ils d'entrer en toi? Depuis très longtemps. C'est chaud ici. C'est un sauna ici. Ouais, t'as raison. Pas étonnant d'ailleurs. Chauffage est à fond. Chère maman, cher papa. Chère maman, cher papa. J'essaie de les chasser. En faisant quoi? Je prie. Mon père m'a appris les mots qu'il faut utiliser. C'est efficace? Avant, oui, mais plus maintenant. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce parce que tu es loin de ta famille? Loin de ton église, de tes amis? Ça n'a rien à voir. Tu devrais peut-être appeler tes parents et leur expliquer. Non! Pourquoi? Ton père pourrait t'enseigner une autre prière qui serait plus forte. Je ne veux pas les déranger. Tu crois que les appeler les dérangerait? Non, c'est pas ça. C'était quand la dernière fois que tu leur as parlé? Le jour où j'ai quitté la maison. Peut-être te sens-tu un peu déprimé? S'en aller de chez soi est un passage difficile à vivre, surtout si les parents s'opposent à cette décision. Ça ne fait qu'ajouter un sentiment de culpabilité. Et je vous dis que je vais bien. Alors laissez-moi tranquille. Excuse-moi, Allison. J'en ai marre, je m'en vais. Non, attends. Ne t'en vas pas. Allison! Le fauteuil, il a bougé. Ouais, j'ai vu. Moi, ça me suffit, mec. Je me casse. Ouais, bonne idée. Allison? Qu'est-ce que vous faites là? On allait justement... on est entré, mais ta porte Fichez était le camp, ouverte. dégagez Je te de chez jure. moi. Oui, on va s'en aller, mais tu es sûr que tu veux rester toute seule? Parce qu'il se passe des trucs Partez. bizarres et... Allez-vous-en tout de suite. Tu es sûr? Bon, très bien, on va s'en aller, d'accord? Tout de suite, On y va, avant que je prévienne la police. On y va, rentre chez toi, Andy.
Peggy, j'ai des trucs à te dire. Non, c'est sérieux, il faut qu'on cause, raccroche. Bon, alors voilà, j'étais à l'appartement d'Allison tout à l'heure. Declan. Mais elle n'était pas là. Enfin, elle est arrivée plus tard, après. Tu vois, j'avais dit à son voisin de m'appeler si jamais... Toi, tu devrais arrêter d'entrer en douce dans les appartements des gens. Je suis pas entré en douce, il m'a appelé, il avait entendu du bruit. Alors j'y suis allé et je te jure, je l'ai vu. Les livres se sont envolés des étagères et puis le lit s'est mis à trembler. Et la chaise et... T'as vu le film L'Exorciste? Oui. Eh bien ça faisait pareil, c'était flippant. Le lit bougeait. Ouais. Et au plafond, il y avait aussi une inscription. Et c'était « Abandonne tout espoir ». Ça te rappelle rien? L'enfer de Dante, les portes de l'enfer. Bravo. Mais c'est plus de la littérature, là. Cette gosse, elle a vraiment quelque chose qui tourne par rond. Et c'est pas un esprit frappeur, je le croyais, mais ce serait plutôt des... Des démons. Elle est persuadée que des démons lui en veulent. Mais je refuse ce genre Tu d'explication. refuses? Ah oui? Tu dirais pas ça si t'avais été chez elle aujourd'hui. Surtout, n'essaie pas de me convaincre que nous avons affaire à des esprits démoniaques. Bon, très bien. Tu te rappelles quand on s'est rencontrés, je t'ai parlé de 6 cas inexpliqués sur lesquels je planchais. L'un d'eux concernait un mec à la Jamaïque qui prétendait être possédé. J'ai décidé d'aller le voir sur place. Un prêtre du coin a pratiqué un exorcisme sur le mec. J'ai assisté à toute la scène. Et au milieu de la cérémonie, le gars a commencé à s'élever au-dessus du lit, Peggy. Il était en lévitation et je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. À la Jamaïque? Ouais. Ben quoi, hein? Tu crois que j'avais fumé, que j'avais tiré trop fort sur le joint? Eh ben pas du tout. J'étais très lucide. Et en fait, j'étais le mec le plus sceptique de la pièce. Stop, j'ai pas envie de continuer cette discussion. Pourquoi? Tu m'as peut-être convaincu qu'il y a une force supérieure qui régit notre monde, mais je refuse d'admettre qu'il existe une force négative qui serait en lutte contre elle. Où tu veux en venir? Tu crois pas à l'enfer, c'est ça que tu veux dire? Non. Comment non? Ça va pas, ça... Tu peux pas avoir le bien sans le mal, le yin sans le yang, chaque chose a son contraire. Si enfer il y a, c'est celui qu'on découvre en lisant les journaux. Bon, écoute, j'y vais, hein, salut. Peggy Fowler. Allison? Oui. Non, d'accord. J'arrive immédiatement, d'accord. Jugé coupable pour que... Monsieur Perry. Oh, mon père. Tiens, Declan. Ah. Comment ça va? Oh, pardon, je t'ai mis du cambouis. Attends, tiens. Ah, génial. Alors, ça roule? Bon, j'ai pas à me plaindre, mais je roule quand même. Désolé pour les Blazers. Sacré miracle, qui pouvait s'imaginer que les Lakers reviendraient au 7e jeu? Ça, c'est de l'ordre de l'inexpliqué. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'enquête sur un cas de possession démoniaque, voilà. Non, mais c'est très sérieux. Je vous jure, c'est un cas authentique. Enfin, il pourrait être certifié. À t'entendre, tous tes cas sont authentiques et dignes d'être certifiés. Non, sans blague, là c'est différent. Cette fille est... Enfin, j'ai vu des trucs incroyables. Vous seriez... Trouble du comportement? C'est peu dire, oui. Mais c'est ça, si on veut. Force inhabituelle? Ouais. S'exprime dans une langue étrangère? Tout à fait. Je sais pas encore quelle langue elle parle, mais... Je voulais vous demander de la rencontrer. Non, je lui serai d'aucune aide, moi. Faut qu'elle aille voir un psy. Donne-moi la clé à bougie, veux-tu? Ah. La clé à bougie. C'est ce machin-là? Merci. Elle va déjà voir un psy, mon père. Ben, c'est parfait, elle devrait s'en sortir comme ça. Mais au fait, est-ce que vous, les prêtres, vous pratiquez toujours, vous savez, les exorcismes? L'Église les pratique toujours. Ouais. Mais cela nécessite d'abord une autorisation du diocèse. Autorisation que tu n'obtiens qu'avec des preuves. Je peux en avoir des preuves, ça, c'est... C'est pas aussi facile que tu le crois. La possession, autrefois, c'était un phénomène assez courant, c'est vrai, mais c'était avant qu'on connaisse l'épilepsie, l'hystérie, les troubles de la personnalité et tutti quanti. Non, tu vois, aujourd'hui, faire la preuve d'un cas de possession est devenu très difficile. Et quel genre de preuves faut-il leur apporter, mon père?
Tu insistes? Bon, on parle ici de tout phénomène sortant de façon indéniable de l'ordre naturel des choses. Tu dois avoir un dossier, des documents. Je te parle de preuves en béton, là, des vidéos, des photos. Et pas seulement les témoignages de personnes qui auraient vu quelque chose. Je peux avoir tout ça. Y a pas de problème, je peux avoir ces preuves. Elle a pas l'air d'aller très fort. Elle revient et elle repart sans arrêt. Elle alterne constamment entre elle-même et une autre personnalité. J'ai demandé qu'on lui fasse un examen complet afin de vérifier son état neurologique, notamment. Et j'ai appelé ses parents, ça les concerne aussi. Peut-être qu'ils pourront nous aider. Et toi? Tu as vu ton ami prêtre? Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Ah. Il a dit qu'elle devait voir un psy. Ah, en effet, il arrive que des troubles mentaux génèrent des comportements mystiques ou encore une force surhumaine. Tes troubles, ils te font parler une langue étrangère? Oui, elle a très bien pu mémoriser des mots sans s'en rendre compte. Et les tremblements de son lit, elle les a mémorisés peut-être? Je ne veux pas discuter. Un trouble psychologique, voilà ce que je vois, et mon boulot, c'est de la soigner. Mais si tu peux prouver que c'est une possession, vas-y, fonce. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut l'aider. Tu sais quoi faire. Tu passes chaque centimètre carré de l'endroit au peigne fin et tu notes toute anomalie. Je peux déplacer ce que je veux? Ouais. Du moment que c'est clean et rangé, quand tu t'en vas. Tout ce qui bouge, tu le mitrailles. Tout ce qui bouge tout seul, tu le mitrailles. Avec ta caméra. Declan, ouais. C'est pas un jouet, alors arrête. Ouais. Arrête de jouer avec mon... Non. Tiens, je te le rends. C'est pas cassé? Ça va aller? Ouais. C'est quoi? De l'eau bénite. Bonne idée. Ouais. Arrête de sniffer mon eau bénite. Ça sent rien. Nous y sommes. Entrez, je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous à la table. Quand pourrons-nous voir Allison? Tout à l'heure. Je préférerais seulement vous parler en tête-à-tête avant que vous alliez la voir. Combien de démons y a-t-il? Je ne crois absolument pas que ce soit des démons qui s'acharnent contre Allison. À mon avis, c'est d'un trouble psychologique dont elle souffre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez qu'elle est folle? Non. Je dirais qu'elle souffre d'un trouble mental qui a été provoqué par un événement traumatisant. Je le savais. Que voulez-vous dire? Allison voulait venir étudier ici alors que nous voulions qu'elle reste dans notre région. C'était la première fois qu'elle quittait la maison. Nous habitons dans une toute petite ville. Ici, c'est très différent. Ce n'est pas un endroit pour une fille comme elle. C'est trop dangereux. Allison m'a dit que les démons la persécutaient depuis longtemps, depuis qu'elle est toute petite. Oui, en effet, c'est juste. Seulement, nous l'aidions. Nous et notre église à les repousser, les combattre. Les forces du mal sont partout autour de nous, Dr. Fowler. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à leur influence. Une fille telle qu'Allison est une proie idéale. Elle le sera toute sa vie. Alors, dans cette ville, si fragile, toute seule, elle est notre unique enfant. Est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît? Bien entendu.
Declan. Tu devrais venir. T'as quelque chose? Oh oui. Très bien, j'arrive. Hey. Enfin. Alors? La langue étrange qu'Ellison parlait. Je te parie que c'était du perse. Je sais, je viens juste de le découvrir. Comment tu l'as deviné? Le Zagros Café. Ouais. Eh ben voilà, ceci explique cela. Quoi? La traduction de mon enregistrement. Tiens. Le poulet n'est pas assez cuit. Sûrement une formule satanique. J'ai encore plus fort. Quoi? Encore de l'eau bénite? Du fréon. Un gros malin s'est amusé à envoyer de l'air glacé dans la pièce en utilisant une aération. Ah ah. Voilà pourquoi elle mettait son chauffage si fort. Et regarde ça. C'est quoi? Une pompe à chaleur. Elle date et elle aurait besoin d'une sérieuse révision. En bref, Allison avait froid. Elle montait le chauffage et la température devenait suffisamment élevée pour que l'engin soit pris de convulsions. Et c'est ce qui faisait que tout bougeait dans la pièce? Non, ça vrombissait, ça faisait pas des secousses. Pour les secousses, il y a ça. Du fil de pêche. Qui résiste à 12 kilos. Bien assez solide pour déplacer les meubles. J'ai découvert des petits trous dans les cloisons pour le fil ainsi qu'une découpe sous le lit assez grande pour y glisser un levier. Un levier qui permet de remuer tout le lit. Il y a 4 petites enceintes cachées aux 4 coins de la pièce et un boomer sous les étagères. Sacrément tordu. Quelqu'un s'est amusé à lui faire peur et je crois savoir qui. Pas franchement cool, le voisin. Andy? Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va. Et toi? J'ai les nerfs. Mais qu'est-ce que t'as dans la tronche? Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'aimes ça, faire peur aux filles? T'aimes ça, leur faire perdre les pédales? Tu délires? Ah ouais, je délire. Tu sais pas de quoi je parle, hein? Jette un œil là-dedans. Ça te dit toujours rien? Où sont tes colocataires? En cours. C'est toi qui as eu cette idée? C'est toi qui as piégé cette chambre? Et le coup de la bibliothèque, hein? Les livres qui volent des étagères, c'était aussi ton idée? Histoire de rigoler. Cette fille est attachée sur son lit d'hôpital et c'est ta faute, petit crétin! Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Elle est à l'hosto? Je suis désolé. Tu es désolé, tu es... Désolé, ah oui. Tu vas lui dire à elle, et ensuite on ira voir la police. Bien sûr. Nous voudrions avertir notre pasteur. Il était d'accord pour pratiquer un exorcisme. Je ne crois pas que ce soit justifié. Par contre, j'aimerais faire encore quelques analyses et... Declan? Je te présente le démon. Allez, vas-y, à toi de jouer. Allison. Bonjour. Voici Andrew Cookson, c'est ton voisin. Monsieur Cookson souhaiterait te parler. Oui, Allison. Je voulais te dire que je suis désolé. T'arrêtes pas là. Moi et les gars, on a piégé ton appartement. C'était nous, les meubles qui bougeaient, l'air glacé et les bruits étranges. Il n'y a pas de démon, Allison. Ce n'étaient que 3 mecs méchants qui essayaient d'être marrants. Non. Non? Que quoi? Il ment. Non, chérie. Il veut vous faire croire que nous n'existons pas. Voilà ce qu'il veut. Qui? Qui es-tu? Je suis la seule ici qui connaisse la vérité. Je suis la seule ici qui ait le cran de parler. Qu'est-ce qui effraie Allison? Vous le savez pas? Le résultat des tests, vous l'avez pas encore? Votre fille est enceinte. Quoi? De 11 semaines pour être exact. Désolée de vous apprendre la nouvelle de cette façon. Il valait mieux que je vous mette au courant. Allison, elle, ne vous aurait jamais rien dit. Tais-toi, menteuse. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Tu avais raison. Nous sommes trop forts. Elle est à nous, on a gagné. C'est faux. Tu as pourtant essayé de la retenir. Tu as tout fait, tout tenté pour la garder sur le droit chemin. Tais-toi. Pourtant, elle t'a quitté.
Ça suffit! Ça suffit! Non, ça n'était pas Allison, ma fille. Elle n'aurait jamais osé nous parler de cette façon. C'est tout à fait exact. C'est pour ça qu'elle s'est créée une seconde personnalité. Une seconde personnalité? Non, il y a un démon en elle. Vous avez entendu ses mensonges. Elle disait vrai. J'ai téléphoné et on m'a donné les résultats de son bilan sanguin. Elle est effectivement enceinte. Non. Pourquoi je ne l'ai pas empêchée de venir ici? Ce n'est pas cette ville la cause de son problème. Et votre colère contre elle ou ce qui lui arrive ne fera qu'empirer la situation. Ce démon est l'expression de son sentiment de culpabilité. Et si vous la repoussez aujourd'hui, elle ne réussira pas à s'en libérer. Tu lui as dit que c'était une blague et elle croit toujours être possédée. Ouais. Elle est trop loin, trop touchée. Je crois que rien ne la fera changer d'avis. Quel gâchis. Peut-être que Peggy a raison. Peut-être que le seul véritable enfer est ici. Allison. Allison. Elle veut pas vous parler. Pourquoi ça? Mais parce qu'elle a peur, elle est lâche. Je ne trouve pas qu'elle soit lâche. Je trouve qu'elle a été très courageuse de venir étudier ici. En tout cas, elle n'a pas eu le courage de dire non à cette petite fête. Ni à l'alcool, ni à ce garçon. Qu'est-ce qui l'a forcée? Est-il au courant pour le bébé? Elle l'a jamais revu depuis ce soir-là. Elle sait même pas quel cours il suit. Maintenant, je veux discuter avec Allison. Non. Je veux dire à Allison qu'elle n'a pas à être seule. Que je suis là pour l'aider. Et qu'elle ne doit pas avoir peur. Allison, je sais que tu as très peur. Mais c'est ça, justement, qui rend le démon si solide. J'ai prié pour être forte. Tu as eu raison, c'est une bonne idée. Mais Dieu ne m'écoute pas. Il ne me pardonnera pas. Mais si, il t'a déjà pardonné. Non, il ne lui pardonnera jamais. Surtout pas cette faute. C'était quoi, un spectacle? Une fête de Noël à notre église. Sympa. Oui. De quelle religion est Allison? Protestante. Protestant. Moi, je suis catholique. Enfin, j'ai été enfant de chœur pendant un mois. Moi et 2 autres enfants de chœur avons fait une razzia sur le vin de messe un soir. C'était la première gueule de bois de notre carrière. On n'a rien dit au prêtre pendant 1 semaine. On avait trop la trouille d'échouer direct en enfer. Et puis on s'est confessé. Le père Perry n'a rien fait. Il ne nous a pas sanctionnés. Et finalement, ça ne nous aura valu aucun ennui. Il nous a seulement regardés et il nous a dit: mes enfants, il n'y a pas pire enfer que votre mauvaise conscience. Et il nous a laissé cogiter. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il avait raison. Allison. Allison. Elle est absente, elle n'a plus de réaction. Ah. Elle ne veut parler à personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Son état ne fait qu'empirer. Et plus elle se replie sur elle-même, plus son cas devient désespéré. Il faut un environnement plus approprié à sa situation. Tu veux dire qu'elle doit aller en hôpital psychiatrique? Oui, j'en ai déjà contacté un et elle sera transférée demain. Ce service n'est pas équipé pour les soins de longue durée. Mais... Et le bébé dans tout ça, hein?
Attendez une seconde. Allison. Allison. Ta mère et moi, nous voulions seulement que tu saches que nous serons toujours à tes côtés. Et quoi que tu décides de faire, nous t'aimerons et nous ferons tout pour t'aider. Toujours.